Ittekimasu kana, bienvenue à Tokyo. Alors en japonais, Ittekimasu c'est quelque chose que l'on dit quand on s'en va quelque part. Donc ça colle très bien à cette nouvelle émission puisque Kana a décidé de vous emmener directement à la source des mangas ici au Japon à travers des reportages et des interviews. Si vous ne me connaissez pas, je suis journaliste à Tokyo depuis 9 ans. J'ai plus de 1100 reportages au Japon à mon actif, donc je connais un petit peu le sujet. Et on commence tout de suite avec une première émission au programme bien chargé, une magnifique exposition Naruto, une visite du quartier de Kabukicho pour vous plonger dans l'univers du manga Kujo l'implacable et une interview exclusive du mangaka d'une nouveauté Kana, Toaz Arc. Plutôt sympathique comme programme. Enjoy! Salut à tous, David Zavaglia à Tokyo pour Kana, sous mon perso préféré Jiraiya. Aujourd'hui c'est du très lourd puisque je vous emmène dans une expo pour fêter les 20 ans de l'anime Naruto. Et nous voici à l'intérieur de la galerie UDX, ça se trouve dans le quartier d'Akihabara, juste à côté de la gare. L'anime Naruto a démarré au Japon en octobre 2002, donc ça y est, on est déjà dans les festivités des 20 ans de l'anime Naruto, pas du manga. Ça fait bizarre de le voir tout petit comme ça. En tout cas, l'expo est très sympa, de partout, il y a beaucoup de croquis préparatoires de l'anime. Là, notre bon vieux Kyuubi, ambiance totale, village de Konoha à l'ancienne. Et on a aussi des films en collaboration spéciale avec des artistes japonais, c'est super beau. Bref, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Derrière moi, il y a un peu la perle de cette exposition. Ils ont reconstitué entièrement en 3D le village de Konoha avec bien sûr le visage des Hokage taillé dans la pierre, le shop de ramen d'Ichiraku. C'est dommage quand même qu'ils aient pas poussé le concept à fond. J'aurais quand même préféré qu'ils mettent un peu de couleur. Et dans ce couloir, il y a quelques shikishi. Regardez-moi ça. Alors, il y a un dessin du caractère designer de l'anime Naruto et une magnificence absolue, un dessin original de Kishimoto Sensei. Et il dit qu'en tant que mangaka et auteur de l'œuvre, il est très content de l'impact énorme qu'a pu avoir l'anime Naruto. Je l'emmènerai tellement chez moi, mais ça va pas être possible. Tous les murs sont remplis d'images des scènes les plus marquantes de Naruto, même si personnellement je préfère les expos manga parce que dans les expos manga on peut avoir les planches originales, mais ça fait quand même plaisir de retrouver tous les persos. Là-bas derrière moi, ça commence la zone interdite où je ne peux pas filmer, donc je ne vais pas plus loin que ces magnifiques images de Naruto et Sasuke. Cette zone de figurines ça va et ça tombe bien puisque pour moi il y a les plus belles ici, la figurine de Naruto en Hokage et à côté superbe mise en scène du Naruto version multiclonage. J'aimerais bien avoir ça chez moi mais quand même ça fait beaucoup de figurines à acheter. Bon, là c'est juste pour l'anecdote, mais sachez qu'il y a un hôtel au Japon qui fait un event spécial Naruto, Island Resort, et donc ça, c'est les peignoirs que vous pouvez avoir à l'hôtel. Il y a même carrément un superbe peigne ninja. Bon, même si moi, j'ai pas trop besoin de peigne. Bilan des courses, c'était une très jolie expo, même si j'aurais voulu vous en montrer beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, super méga bon anniversaire à Naruto pour les 20 ans de l'anime. Et en ce qui concerne le manga, en France, vous êtes royalement servi chez Kana avec cette édition Naruto Hokage, là, un collector que même nous au Japon on n'a pas, donc profitez-en.元々のネタは2012年バスターキールが終わった後に思いついた次の漫画のアイデアとして思いついてました。でもそれがボツになっちゃってお蔵入りしちゃってダメで、前にそのフランスではその王道少年漫画が受けているってもう評価されてるっていうのは聞いてたので、フランスの出版社にお話を聞いてもらおうと思ってですね、アイデアを持っていったんです。で最初にその
動物を集めるっていう別の漫画を描いてて、でそのアイデアもダメだったんですけど、そのアイデアを使ってですね、何かできないかなってなった時に、動物を集めるイコールノアの箱舟を多分思いついて、でですね、アニマっていうキャラクターを集めるので、ゲームなんですけど、ポケットモンスターはちょっと意識しました。じゃあノアの箱舟を使って何かやっぱりバトルファンタジーを描きたかったので、それでいろいろアイデアを練っていきまして、今のお話になりました。とある好きな俳優さんが言ってたんですけど、愛って世界共通だみたいな、その言葉が分からなくても愛について描けばみんなそれは分かるみたいなことを言ってて、でちょっと愛描こうと思って、ラブですねそういう気持ちの部分をちょっとテーマにして、描くようにしてます。あとはカナ出版からフランスの読者は結構強い女性、日本の漫画だと女性って結構弱い立場というか、守られる立場みたいなのが多いので、そういうちょっと強い女性が好まれますっていうアドバイスを受けて、そこはちょっと意識しました。するようにしました。フランスだともう好きに書いてくださいみたいな、ある程度の、プレゼンはするんですけど、もう基本自由に書いてくださいなので、自由に一人で書いてくださいってなると、すごく何が面白いものを書けてるかっていうのが分からなくなるなと思ったので、変えた日本とフランスに対して変わったかっていうと、逆に変えないように、日本で作るように同じようにフランスに向けてって感じですね。作りました、漫画作りに関しては。今回「トワズアーク」という作品を、出します。フランスの皆さん、どうぞよろしくお願いします。C'est David, bienvenue à Tokyo. Aujourd'hui, on va profiter d'une jolie balade dans le célèbre quartier de Kabukicho pour parler d'un des tout derniers titres parus aux éditions Kana, Kujo l'implacable de Shohei Manabe. Alors Kabukicho, ça se situe dans l'arrondissement de Shinjuku. C'est un endroit que l'on retrouve dans tellement de films animés, mangas et jeux vidéo. City Hunter, Nicky Larson par exemple, ça se passe ici. Et Shohei Manabe, peut-être que vous connaissez, c'est lui l'auteur notamment de Ushijima, l'usurier de l'ombre. Et donc cette fois, il nous revient avec un nouveau titre, Kujo l'implacable, qui raconte l'histoire d'un avocat prêt à défendre les pires clients. Je préfère vous prévenir, Kujo l'implacable est un manga très fort mais destiné à un public adulte car il explore les pires aspects de la société japonaise. En effet, cet avocat Kujo est très atypique car il distingue complètement la loi et la morale, donc il est prêt à tout pour défendre son client, même si ce client c'est la pire des ordures. C'est ultra réaliste et même si ça n'est pas spécifiquement indiqué que ça se passe à Kabukicho, bien sûr, dès qu'on pense à la pègre japonaise, c'est ce quartier qui vient en tête, car ici on trouve tous les clubs d'hôtesses, tous les services pour adultes que je ne vais pas vous détailler. Et bien sûr, derrière tout ça, il y a beaucoup de mafieux, donc beaucoup de clients pour Kujo. Et si vous vous demandez pourquoi je varie autant le vocabulaire en parlant de mafieux, de pègres, eh ben c'est surtout parce que j'ai pas envie de hurler 150 fois le mot Yakuza ici. Par contre, il y a un point sur lequel je tiens à insister, c'est que Kabukicho, ça ne craint rien du tout quand on est un touriste. D'ailleurs, c'est un lieu ultra touristique. Là, par exemple, je suis dans le Golden Gai, un enchaînement de dizaines de bars bien sympathiques. Ne vous inquiétez pas, les Yakuza, ils font leur business entre eux, ils ne viendront pas vous embrouiller. Un seul conseil peut-être, ne jamais suivre les rabatteurs qui viennent vous accoster dans la rue.
Mais en dehors de ça, n'hésitez pas, Kabukicho, c'est vraiment un endroit unique. Voilà, j'espère que la balade vous a plu. En tout cas, si l'univers de la criminalité au Japon et des Yakuza vous intéresse, voire vous fascine, Kujo l'implacable, nouveauté chez Big Kana, c'est fait pour vous. Allez, à très bientôt au Japon. Voilà, merci d'avoir regardé cette première émission, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis très heureux de vous accompagner dans cette nouvelle aventure. Je ne peux pas vous en dire trop pour le moment, mais sachez aussi que Kana travaille dur pour faire venir certains auteurs en France. Et avant de se quitter, je vous donne les principales nouveautés que l'on peut retrouver en ce moment chez Kana. En famille à Tokyo, 4 frères pour moi, le tome 1 de Toa's Arc et de Ring Eyes, le tome 2 de New Normal et de Sakura Saku et le tome 7 de Asadora. De quoi faire de bonnes lectures pendant un petit moment quand même. Allez, à la prochaine au Japon dans Ittekimasu Kana. Os